Il va être trahi, le vendredi, il va être crucifié et le dimanche, il sera ressuscité. Amen. Et dans cette Jérusalem, il y a des personnes qui sont venues, qui ont déposé des branches de rameaux d'olivier parce qu'ils ont reconnu en lui qu'il était le Messie. Amen. Qu'il était le roi des rois. Amen. Beaucoup avaient entendu parler de Jésus mais n'avaient pas tous vu ses miracles. Et quand ils rentrent dans la Jérusalem, tout le monde est content car ils savent que le salut arrive. Amen. Oh, un salut qui est plus puissant que le fait, d'être libéré de l'Empire romain, mais c'est le salut qui vient pour ôter le péché du monde. Alléluia. Et le roi est vêtu de majesté. Amen. Ok, alors ce matin, nous allons chanter Hosanna. Quel est le cœur? Nous allons dire un chant célèbre. Un chant célèbre. Hosanna, sauve-nous maintenant. Un chant.
payé à la croix. Ce matin, nous voulons élever ton nom parce que nous reconnaissons que tu es grand et que tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre adoration. Toi seul es digne ce matin de faire l'objet de nos pensées. Toi seul es digne ce matin de régner dans nos cœurs. Toi seul es digne ce matin de régner dans cette assemblée, de régner dans cette atmosphère. Oh oui, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, nous voulons te salmenter. Rien que pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour ces mains qui nous ont conduits jusqu'ici. Merci pour ces mains que nous pouvons balancer, Père éternel. Merci pour nos yeux qui sont ouverts, aussi bien physiquement que spirituellement. Oh, merci pour qui tu es. Merci pour le sang versé. Merci pour ton entrée à Jérusalem, Père éternel. Merci car tu es le Messie. Merci car nous étions loin de toi et tu es allé te donner. Toi qui es le très saint, le Dieu des dieux, le roi des rois. Tu es venu de manière humble dans le corps d'un homme pour aller être crucifié et pour ôter le péché du monde. Nous étions loin, nous étions égarés, mais tu es venu et tu as fait le pont. Oh Jésus, merci parce que ce n'était pas à nous de faire cet acte de justice, mais c'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui es le Rédempteur. Et en ton nom, nous pouvons dire il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à ton nom. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Amen. Oh oui, nous allons célébrer combien Dieu est grand. Si vous avez des branches de rameaux à vos côtés, je vous invite à les agiter, mais pas simplement juste pour le fun, mais les agiter en mode Seigneur, nous te donnons vraiment toute la gloire. Toute la gloire. Oh oui, tu es grand, Seigneur. Et de tout notre être, nous voulons te chanter, car tu es grand. Tu es grand, tu es grand. Oh là là. Oh Jésus, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, je déclare que tu es mon refuge. Mon réconfort, mon rocher. Et tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de Seigneur, qui me croit.
Notre Dieu est majestueux. Vous savez, à Jérusalem, il y en a qui étaient déçus. Ils s'attendaient à voir un politicien, un libérateur qui vient sur un grand cheval blanc. Oh, avec une armure pour les libérer de l'Empire romain. Mais Jésus est venu humblement sur un âne pour rappeler qu'il est le roi de gloire, mais qu'il est un roi humble. Amen. Amen. Et nous allons contempler sa majesté. Jésus est là, la marché dans la salle. Jésus est là, il marche dans la salle. Ne passe pas à côté de sa présence. Jésus avance. Jésus avance. Le roi l'éternel
notre Dieu. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. J'ai vraiment été touchée par ce moment de louange parce que je laisse justement la place au Seigneur ce matin de prendre le contrôle, de me rendre sensible à ce qu'il veut nous faire entendre, à ce qu'il veut nous faire comprendre. C'est lui l'Éternel, c'est lui le roi des rois, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies, c'est lui qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Alors ce matin, donc, nous allons prier ensemble pour l'offrande, pour rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a réalisés envers nous. Prions. Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons, Seigneur, ce matin. Encore une fois, Seigneur, nous venons, Seigneur, en ta présence. Nous venons en ta présence, Seigneur, pour te rendre, Seigneur, Père éternel, tout ce que tu nous offres, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, dans ton amour, Seigneur, tu ne regardes pas à nos fautes ni à nos péchés. Tu nous pardonnes, Seigneur. Tu nous pardonnes sans cesse, Seigneur. Tu nous relèves sans cesse, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, Père éternel, prends tout de nous. Prends tout de nous, Seigneur, parce que nous te donnons tout, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, le sacrifice vivant nous voulons être agréables, Seigneur, Père éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons. Amen. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez retrouver nos coordonnées bancaires sur le site internet ainsi que notre lien PayPal. Et si vous êtes bénis par cette œuvre, donnez en fonction de la bénédiction que vous avez reçue. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons continuer notre adoration pour dire qu'il existe un sauveur qui sauve avec puissance. Peu importe l'état de mort dans ta vie aujourd'hui, que ce soit dans ta famille, dans tes relations, que ce soit dans ta situation professionnelle, que ce soit dans ton âme, sache qu'il y a un sauveur qui t'aime d'un grand amour et qui veut te pardonner de toutes tes péchés. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce et ta grâce nous l'ont. Tous ont besoin de pardonner, d'apporter un sauveur, l'espoir des nations.
acclame le Seigneur, reste debout. Vous allez bien? Je vais porter le message ce matin pour vous asseoir. On va prier avant de commencer. Père éternel, on tient à te remercier pour ce moment que tu nous permets de passer en ce dimanche des Rameaux. Merci pour ta présence qui est palpable devant nous. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons passer, Seigneur, une autre session, une autre phase du culte. Nous allons, Seigneur, passer au message et nous, Seigneur, que tu parles et que nos oreilles soient attentives à ce que tu veux dire. Permets que les mots qui sortent de ma bouche puissent venir vraiment de toi et donc sois exalté, sois loué et adoré. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié et nous disons ensemble Amen. Donc, le passage de ce matin, ce sera pas sur Luc, mais ce sera sur Exode 3, versets 10 à 12, principalement. Donc je vais lire pour vous. Exode 3, versets 10 à 12. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc Dieu dit, je serai avec toi. Est-ce que vous avez l'impression que parfois vous êtes seul? Est-ce que parfois vous vous posez cette question? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et parfois on peut se poser cette question, est-ce que je suis trop petit pour ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je suis trop petit pour ce que Dieu m'a mis à cœur? Trop limité, trop discret, pas assez près. Et tu te dis, il y a sûrement mieux que moi à cette place, plus qualifié, plus sain, plus fort, etc. Alors pourquoi moi? Laisse-moi te dire une chose. Dieu, il n'a pas cherché les plus forts, il n'a pas cherché les plus grands, il a toujours choisi les plus disponibles, les cœurs disponibles pour le servir. Et être disponible pour Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement être à son écoute, être à l'écoute de ce qu'il veut nous dire et être prêt à lui obéir. Même quand tout semble très difficile, même quand on ne comprend pas, c'est être prêt à lui obéir et à le servir. Amen, amen. Et aujourd'hui, on va voir comment Dieu transforme des personnes pas prêtes en personnes qui portent des promesses. Le titre du message, c'est une question que l'on peut se poser en situation de doute. Donc, comme je vous ai dit, suis-je trop petit pour un si grand appel? Notre premier point, ce sera Dieu ne t'appelle pas à cause de ta grandeur, mais à cause de ta mission. Dieu ne t'appelle pas à cause de ta grandeur, mais à cause de ta mission. Donc dans le livre de Exode, versets 2 à 4, il y a Moïse qui reçoit justement sa mission. Donc, sa mission, c'est celui d'être le libérateur du peuple de Dieu, donc d'Israël, qui était en captivité d'Égypte. Le souci, en fait, c'est que avant même qu'il reçoive cette mission, Moïse se sentait trop petit, trop faible. Donc il avait certaines difficultés. Premièrement, il a fui. Donc il avait déjà fait un séjour en Égypte. Il a fait quelques temps là-bas. Et là-bas, il a tué un Égyptien. Et ensuite, il a fui l'Égypte. Deuxième chose, il était bègue. Donc il avait des difficultés pour s'exprimer. Il n'avait pas d'éloquence. Donc il pensait qu'il aurait du mal à convaincre le peuple de Pharaon. Donc il n'avait pas d'influence ni éloquence.
Pourtant, c'est lui que Dieu appelle. Et si vous regardez bien dans l'histoire, il y avait Aaron. Enfin, Moïse disait, pourquoi tu vas pas voir Aaron, lui il part très bien, etc. Et pourtant, c'est Moïse qu'il va chercher, qu'il a choisi. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne va pas regarder ton profil LinkedIn pour te choisir. Il ne va pas regarder ton CV pour te choisir. Il regarde à la mission qu'il a mis en toi. Il regarde à ton cœur et à l'obéissance. Dans le monde du travail, avant d'aller auprès d'un RH ou d'un responsable tout simplement, on va se faire le plus beau possible, on va embellir notre CV, etc. pour qu'on puisse être embauché. Ça veut dire que ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, ça définit qui nous sommes. Les compétences qu'on a acquises tout au long de notre vie, avec toutes les tâches qu'on a réalisées, ça définit qui nous sommes et ça va définir si nous sommes aptes ou non à travailler dans tel poste. Ça veut dire que une personne qui n'a pas de diplôme ou qui a pas d'expérience tout simplement aura plus de difficultés, en tout cas dans ce monde, à trouver un travail avec haute responsabilité qu'une personne qui a des diplômes. En parallèle, dans le monde spirituel, c'est totalement différent. C'est différent parce que c'est pas ce que tu fais qui dit qui tu es, mais c'est Dieu tout simplement qui dit qui tu es, qui définit qui tu es. Dans Jérémie 1, verset 5, il nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc Dieu nous a donné notre identité avant même la fondation du monde, avant même qu'on existe. Et c'est avec cette identité que Dieu, aujourd'hui, il te voit. Moi, quand j'étais enfant, il y avait mes parents qui m'initiaient aux tâches ménagères. Donc aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Les enfants d'aujourd'hui sont un peu fréquents. Ils ne vont pas faire aller dans la cuisine pour faire le ménage et je sais pas quoi. Donc voilà, ils m'initiaient aux tâches ménagères. Le samedi, c'est Christelle qui est en train de m'écouter. Le samedi, ben, souvent, il y avait le grand ménage, etc. Et moi, dès que ma mère me disait « Anthony va faire telle tâche, moi je me disais pas parce que sinon, voilà. Pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai passé une semaine, je suis fatigué, en plus j'ai la flemme, tu le fais mieux que moi, pourquoi tu viens m'appeler moi? Déjà, pour moi c'était contre-productif, parce que j'étais fatigué, j'avais la flemme. Et en plus elle le faisait mieux que moi, donc je savais qu'elle allait me reprocher d'avoir mal fait telle chose, et ça allait m'énerver. Bref. Et au final, en obéissant, ce qu'elle me disait, enfin, j'avais l'habitude de faire certaines tâches ménagères, j'ai pu développer des bonnes habitudes et aujourd'hui ça me suit encore aujourd'hui. Ça sert à ma femme notamment. De la même manière, en fait, quand Dieu t'appelle, c'est pas pour te déranger. C'est pour révéler la personne qu'il a déjà vue en toi depuis la fondation du monde. De même, c'est pas parce que Dieu t'appelle que tu ne seras pas fait lorsque tu répondras oui à cet appel-là. Directement, nous on va croire que lorsque Dieu nous appelle, on va être parfait directement, alors que non, c'est un processus, la vie chrétienne c'est un processus qui va grandir au fur et à mesure. Peu importe si les gens vous disent mais pourquoi tu es à cette position-là et tu fais n'importe quoi, reste focus sur ce que Dieu t'a mis à cœur et assurément tu auras la victoire. Tout à l'heure je vous disais que pour rechercher du travail, on devait faire attention à notre CV et parfois on nous demande aussi une lettre de motivation. Et dans cette lettre de motivation,
on se pose la question, et on nous pose aussi la question en entretien, pourquoi vous Et pas l'autre. et pas un autre? Et là, on a tendance à gonfler notre profil. Donc ça, c'est vraiment tout le monde. Hein. C'est prouvé scientifiquement, vous pouvez regarder sur Wikipédia aussi. Tout le monde va gonfler son profil, va gonfler son ego. Moi, je suis fort dans ça, je sais parler français, je sais parler anglais, je sais tout faire. Vraiment tout. Et on va vraiment chercher à convaincre au maximum le recruteur. On va mettre toutes nos compétences dans ce CV-là, dans cette lettre de motivation. Et quand il s'agit de l'appel de Dieu, même si ce n'est pas à nous de convaincre le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a choisis, et ben on va vouloir à tout prix le convaincre du fait que nous ne sommes pas qualifiés pour l'appel qu'il nous fait. On va pas lui faire une lettre de motivation, on va faire l'inverse, on va faire une lettre de démotivation. Amen, amen. On va lui dire, Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Je suis trop nul. J'ai même pas les épaules, j'ai pas les compétences, des défauts qui, selon nous, nous disqualifient pour une mission. Et il y a cette célèbre phrase que tout le monde connaît, qui dit « Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées, mais il qualifie ceux qu'il appelle ». Ce qui veut dire que, justement, la vie chrétienne, c'est vraiment un processus. Et c'est lorsque nous répondons à l'appel, lorsque on obéit, que nous allons grandir et que Dieu va véritablement nous utiliser. Deuxième point, l'appel te dépasse, mais Dieu ne te lâche pas. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, souvent ta première réaction c'est pas « Oh super, je pensais, je voulais faire ça hier. Carrément, je voulais te le dire. » Non, pas du tout. En fait, on va dire « Comment ça, pourquoi d'un coup tu m'appelles? C'est pas mes compétences. Je suis pas bon dedans. Je suis pas assez bon, je suis pas assez parfait, je sais pas faire ça. Choisis quelqu'un d'autre. » Et en fait, c'est ce qui est arrivé à Moïse, on l'a vu tout à l'heure. Moïse, il n'était pas prêt. Et pourtant, Dieu lui a fait confiance pour ce qu'il a mis en lui. Et aussi, il lui a dit, je serai avec toi. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne te laisse pas vide. Il ne te laisse pas tout seul. Il sera avec toi. Il est avec toi. Amen. Et Dieu, il aime commencer avec des gens qui n'ont rien. Pour qu'on voit que, justement, tout vient de lui. T'as peut-être... tu sens peut-être qu'il te manque quelque chose. Et si tu as cette sensation-là, c'est bon signe. Parce que ça montre que tu es dépendant uniquement de Dieu. Moïse, il était bègue, donc il le disait, il n'avait pas le langage facile. Jérémie, il se disait trop jeune. Pierre, il était proche de Jésus, et pourtant il a renié Jésus. Paul, il avait une faiblesse, il avait une écharpe. Et pourtant, ce sont ceux que Dieu a utilisés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient parfaits? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient parfaits? Non. Tout simplement parce qu'ils étaient obéissants. Et ils ont appris ensuite à dépendre uniquement de Dieu. Quand Dieu appelle Moïse pour libérer Israël, sa première réaction, c'est « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Donc il voit ses limites, il voit ses incapacités. Et l'appel, en général, il est souvent plus grand que toi. Dieu, il dit à Moïse, je serai avec toi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne nous donne pas en fait une mission pour nous laisser dans le vide. Il te soutient et te forme en chemin, même dans les moments difficiles. Tu es peut-être limité, mais Dieu n'est pas limité par tes limites.
l'appel de Dieu te dépasse, ben, gloire à Dieu. Ça signifie que tu ne peux pas le faire confiance, enfin tu ne peux pas le faire sans lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est avec toi. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait que ton obéissance active la provision. Amen. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre les portes de la provision. Beaucoup, en fait, vont attendre que la provision soit présente pour agir. Ils vont attendre d'être totalement équipés, de voir qu'ils sont prêts, etc., pour obéir. Dieu, il a des ressources prêtes. Des portes qui vont s'ouvrir, des gens qui vont arriver, des miracles qui t'attendent. Mais tout ça, en fait, c'est de l'autre côté de l'obéissance. Et ce qui est bien avec l'obéissance, c'est qu'elle ouvre des portes. De la même manière, c'est qu'elle ferme aussi des portes. Toutes les personnes, enfin, tous les jeunes qui cherchaient ou qui cherchent encore des stages ou alternances, lorsque vous recevez une lettre de refus, restez dans la joie. Restez dans la joie parce que si vous avez mis ça dans les mains de Dieu, restez dans la joie parce que votre délivrance est ailleurs. Votre bénédiction est ailleurs. Dans la Bible, Dieu a agi après que les gens aient bougé. Donc il faut bouger pour que Dieu puisse agir. Donc, les eaux de la mer Rouge, par exemple, elles se sont ouvertes au moment où Moïse a levé son bâton. La manne est tombée lorsque le peuple est allé dans le désert, par avant. Pierre a marché sur l'eau quand il est sorti du bateau. Donc c'est pas dans le confort que Dieu aime agir. C'est vraiment lorsque l'on sort de notre zone de confort. Amen. C'est vraiment en ayant foi en sa présence. Moïse a hésité, mais il a fini par dire oui. En marchant, il a vu Dieu agir, les signes, les miracles, la mer Rouge, etc. Tu verras la puissance quand tu bougeras. Amen. Dieu ne te demande pas d'avoir tout compris. Il te demande juste d'avancer là où il te dit d'aller. Et quand tu fais ce premier pas, même à moitié convaincu, sa provision, elle va se déclencher. En fait, Dieu, il finance ce qu'il appelle. Il pourvoit là où tu marches selon sa volonté. Et l'obéissance, elle débloque ce que le confort ne verra jamais. Et c'est que au sommet de la montagne, par exemple, avec Abraham et Isaac, c'est que au sommet de la montagne que Dieu montre le bélier pour le sacrifice à la place d'Isaac dans Genèse 22. S'il était resté au pied de la montagne, à discuter, à douter, à dire mais c'est bizarre, il n'y a pas le sacrifice, etc. Mais il n'y aurait jamais eu la provision. Donc c'est que lorsque Abraham est monté que le Seigneur a répondu à sa prière. La provision était liée à l'obéissance. Donc parfois tu attends que Dieu fasse un miracle pour obéir, mais Dieu attend que tu obéisses pour faire son miracle. Amen, amen. Tu veux que Dieu ouvre une porte, pose le pied sur l'eau comme Pierre. Amen, amen. Et la provision de Dieu suit toujours la direction de Dieu. Amen. Je répète, la provision de Dieu suit toujours la direction de Dieu. S'il te demande d'aller à droite et toi tu vas à gauche, en espérant avoir une provision pour ensuite aller à droite, tu ne vas pas aller dans les voies de Dieu. Rappelez-vous que c'est dans le désert que la manne est venue et pas avant de fuir l'Égypte. Maintenant, la vraie question, c'est pas suis-je assez grand pour cet appel, mais plutôt, est-ce que je crois que Dieu est assez grand pour passer par moi?
Parce qu'au fond, c'est pas toi que Dieu met en avant, c'est lui en toi. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment de déposer tes excuses, de mettre de côté tes je suis pas prêt et de simplement dire Seigneur, me voici. Amen. Aujourd'hui, l'Égypte attend. Il y a un peuple qui attend ta réponse, qui attend ton oui. Ta décision. Il y a un appel qui ne dépend pas de ta force, mais dépend de ta foi. Alors dis-lui oui. Même si c'est un petit oui, Dieu en fera une grande délivrance. Amen. Tu n'es pas trop petit pour un grand appel. Amen. Tu es juste assez pour que Dieu puisse se glorifier à travers toi. Et c'est exactement ce qu'il cherche. Pas des gens qui brillent d'eux-mêmes, mais des vases d'argile qui laissent passer sa lumière. Alors aujourd'hui, si tu ressens un appel, si tu entends Dieu te dire va, même dans le doute, dis oui. Amen. Parce que c'est dans ton oui que se cache la libération d'Israël. Alors pose pas la question pourquoi moi, mais plutôt pourquoi pas moi si Dieu est avec moi et marche. Amen. Et toi maintenant, est-ce qu'il y a une chose que Dieu t'a mis à cœur, mais que tu as repoussée? J'aimerais qu'on prenne un petit temps pour penser à ce que Dieu a mis dans ton cœur et que tu as peut-être mis de côté et à cause de ta condition, tu as voulu repousser justement l'appel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être prêt. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les compétences requises. Il ne te demande même pas d'être grand à tes yeux. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande simplement ta disponibilité. Amen. Ensuite, il te dit, je serai avec toi. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. 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 Ok. Maintenant, on va juste vérifier un truc. Là, comme pour les Jeux Olympiques, les athlètes se sont préparés. Les athlètes, ils ont fait les courses, ils ont fait les tours, etc. pour être prêts pour la course. On est d'accord? Là, maintenant, le Seigneur te dit, c'est toi mon athlète. C'est toi mon athlète. Est-ce que, si on vous dit, Rosemary, t'es l'athlète, tu vas faire le 100 mètres, est-ce que tu penses que tu vas dépasser les plus grands là? Si on te dit comme ça, est-ce que tu penses que tu vas dépasser? Qu'est-ce que tu penses à quoi? Là, tu penses à ton sport. Là, tu dis, mais Seigneur, je ne me suis pas préparée, je ne me suis pas entraînée, je n'ai pas couru. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, le Seigneur te dit, c'est moi qui vais te préparer. C'est moi qui vais t'entraîner, c'est moi qui vais t'apporter la provision. Ok? Ça change tout, exactement. Ça change la vision des choses, ça change aussi comment on avance par la foi. Parce que si on ne voit pas le chemin, si ce n'est pas par la foi qu'on avance, on ne peut pas. Donc vraiment, faites confiance à Dieu. Avancez par la foi et non pas par les yeux humains. Non pas par les yeux d'homme, mais vraiment par les yeux qui regardent à la volonté de Dieu. Et pour les annonces, comme vous le savez, au Centre évangélique chrétien, on a nos conférences en ligne. On a deux cohortes qui a lieu tous les lundis, vendredis et mercredis soir à partir de 20h30. Les codes sont affichés aux écrans. Comme vous le savez, c'est sur Zoom. Donc pour toutes les personnes qui n'auraient pas, par exemple, les codes de connexion, vous pouvez les retrouver ici ou même dans les couloirs qui sont affichés pour vous en fonction des catégories. Ensuite, on a les dames, non les enfants, pardon. La jeunesse qui se réunit tous les deuxièmes mardis, un mardi sur eux, pardon, à partir de 19h30 en présentiel.
présentiel. Pardon. Et après, on a aussi le cri matinal sur WhatsApp de 6h à 6h30 du lundi au vendredi. Et au niveau des études bibliques qui ont été inaugurées, on a le premier mercredi du mois, le troisième mercredi du mois et le troisième vendredi du mois. Donc la semaine prochaine, on aura études bibliques avec le pasteur Eddy à partir de 20h. Et ensuite, on aura le vendredi saint où il y aura un repas, une petite collation et du coup l'étude biblique. Et on vous retrouvera du coup en présentiel, mais aussi à distance avec les codes de double cohorte pour pouvoir participer également à l'étude biblique et ne pas perdre du coup l'enseignement qui va être partagé en présentiel. Et pour les dons en ligne, comme vous savez, pour soutenir la vision du Centre évangélique chrétien et pour également financer que ce soit le pot de fraternité, la salle ou les événements, on a différents moyens de faire des dons. On a le compte PayPal, le CEC 777 ou par virement bancaire avec le IBAN qui est en ligne. Et après, nous vous rappelons qu'au niveau du planning, tout ce qu'il y a pu avoir, donc cette semaine, ça a été vraiment tourné autour du groupe de l'évangélisation qui a commencé à préparer les différents chocolats pour la distribution et qui du coup s'est réuni le mercredi 5, ou c'était mercredi 5 cette semaine pour partager, pour faire évangéliser, pour préparer la distribution. Et du coup, comme les chocolats sont prêts et la date a été décalée, ça ne sera plus le 12 qui avait été prévu, mais le 18 avril. Le 18 avril à partir de 19 avril à partir de 15h ou 15h30. Je ne suis pas sûre. 15h. 15h. À partir de 15h. Et nous vous rappelons également qu'il y aura le vendredi saint et l'ordination, donc je vous rappelle les dates plus tard. Et aujourd'hui, c'est la dernière date pour la conférence avec le frère Josué, avec l'association APDH, pardon. Et nouvelle annonce du 21 avril, vendredi 21 avril, lundi 21 avril au 4 mai, nous aurons un jeûne de prière. Donc il faudra se connecter tous les jours en ligne sur de Beaucorps, sur Zoom. Et après le dernier jour, le dimanche 4, nous aurons Agapé. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cinéma débat le 26 avril, puis le Pâques qui aura lieu le 20 avril à l'église. Et enfin, nous vous rappelons le service d'ordination qui aura lieu le 18 mai pour les différents pôles, que ce soit pour les nouveaux pasteurs et également les nouvelles personnes qui seront appelées à évangéliser. Et je crois que c'est toutes les annonces que j'avais pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas pour la jeunesse qu'il y a également cinéma aujourd'hui à Torcy pour la diffusion du film Chosen. Et je crois que c'est toutes les annonces que j'avais pour vous. Passez un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je modifie juste du coup l'annonce pour le jeûne de Laetitia. Alors il faut savoir que du 21 mars au 4 mai, nous aurons avril. Du 21 mars au 4 avril, nous aurons un jeûne. Tu vas y arriver, tu vas faire avril. On est au quel mois? D'avril. On est au mois d'avril. Voilà. Du 21 avril au 4 mai. Du coup, j'avais raison. Du coup, nous aurons un jeûne de 6h du matin jusqu'à 18h. C'est chacun en fait jeûne chez vous. Et on coupe à 20h. Et à 20h, on vous attend pour vous connecter. Pour ceux qui sont dans le groupe de cri matinal, on vous attend à 20h pour prier ensemble. Et le 4 mai, voilà, 4 mai, après l'église, nous aurons l'agapé. Nous allons couper en fait ce jeûne dans la célébration, dans l'union et dans l'amour fraternel. Voilà, on vous attend tous et soyez pleinement bénis. Amen. Et toujours dans la complétude des annonces, je vous rappelle que dimanche prochain, quand
Quand? Dimanche prochain. Je vous attends tous habillés en blanc. Comment? En blanc. Comment? En blanc. Ok, quand? En quelle couleur? Quand? En quelle couleur? En blanc. Ok, c'est bon ça, c'est gloire à Dieu. Ok, on va célébrer encore notre Dieu et on va finir ce culte en action de grâce pour dire Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Que tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, célèbrent ton nom. Ok, pause. Ok, pause. Nous sommes toujours en train de célébrer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Amen. Et on va vous avez des branches. Agitez-les, s'il vous plaît. Le roi de gloire est là. Pour Neymar, on fait plus. Pour Mbappé, on fait plus. Même pour Trump et Macron, on fait plus. Amen. Ok? Ok. Même la batterie est où? La basse, ça c'est ça.
l'équipe de louange qui va encore louer. On va juste élever la voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Et je vais appuyer sur quelque chose par rapport au message d'Anthony en lien avec les rameaux. Le Seigneur n'attend pas des gens parfaits, il attend des gens disponibles. Quelque chose qui est dit dans Jean chapitre 12 par rapport à cet âne, c'était l'âne de la prophétie. Et le Seigneur va dire aux disciples, allez à cet endroit, vous trouverez un âne qui est attaché, sur lequel on ne s'est jamais assis. Et quand on vous répondra pourquoi vous voulez détacher, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Et cet âne pouvait se sentir inutile. C'est pas lui qu'on amène à la guerre. Il pouvait penser que c'est pas lui qui allait porter le Messie. Mais pourtant, le Seigneur en avait besoin. Peut-être qu'il y a une personne qui se sent inutile, qui se sent pas qualifiée, qui se sent attachée, mais le Seigneur te voit et il sait que tu es réservé pour un temps qui est déjà fixé. Et lorsqu'il viendra, ne sois pas dur pour dire je ne suis qu'un âne, je ne sers à rien, parce que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Alors, repars avec cette parole ce matin. Sois disponible. On a besoin de toi pour le site internet, pour le ménage, pour le pot de la fraternité. Quoi qu'il en soit, sois disponible. À l'adoration, sois disponible. À la prière, sois disponible. Aux jeunes, sois disponible. Prions ensemble pour dire merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait. Merci Seigneur, encore une fois pour ce culte. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée, pour savoir que même lorsqu'on se sent trop petit pour un appel qui est grand, tu n'appelles pas ceux qui sont qualifiés, mais tu qualifies ceux que tu appelles. Lorsque tu donnes une vision, tu donnes toujours la provision. Et c'est l'obéissance qui active la provision. C'est l'obéissance qui active le miracle. Permets-nous, Seigneur, d'être obéissants lorsque tu nous appelles à passer plus de temps dans ta présence. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos oreilles, que nous ne soyons pas trop durs dans nos oreilles, mais que nous puissions entendre là où tu nous appelles. Car le miracle est toujours là, là où tu es, Papa. Permets-nous d'avoir les yeux également ouverts sur les fenêtres, sur les portes que tu veux ouvrir. Rends nos cœurs toujours disponibles. Car encore une fois, tu ne fais pas les choses de manière conventionnelle. Avec toi, il n'y a pas de cadre précis. Car tu aimes confondre les choses folles, tu aimes confondre les sages avec des choses folles, Père éternel. Permets-nous, Seigneur, d'être à l'écoute encore une fois de comment tu veux faire de l'extraordinaire dans l'ordinaire, comment tu veux faire de l'extraordinaire avec du simple, comment tu veux faire encore une fois quelque chose de merveilleux avec quelque chose qu'on pensait qui allait être inutile, Père éternel. Ouvre les yeux de nos cœurs, peu importe la personne qui peut se sentir comme cette âne encore une fois, attachée, inutile, mais qu'on puisse savoir que tu as besoin de nous. Et encore une fois, avec ce dimanche des rameaux, qu'on puisse toujours avoir ce cœur qui est ouvert avec ce roi de gloire qui veut entrer, qui veut vraiment aller à la croix pour nous libérer. Ne nous laisse pas être ceux de la foule qui avaient entendu parler du Messie, qui voient le Messie passer et qui doutent encore, qu'ils se disent, peut-il vraiment le faire? Est-il vraiment celui qui était annoncé dans les prophéties? Seigneur, alors que nous entendons parler de toi, dimanche après dimanche, semaine après semaine, alors que tu passes dans les rangs, alors que tu passes dans ta Shekinah, alors que tu passes dans l'atmosphère, que nos cœurs soient ouverts pour t'adorer et pour te reconnaître comme le Messie, comme l'agneau immolé, comme vraiment le Dieu qui est triomphant. Au nom de Jésus-Christ, nous scellons cette parole. Amen. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse. 3, 4, nous.